Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on commence l'étude par Halitzrok. Purim, Mahamar Tetzain, on a appelé ça le sujet de l'hypocrisie. Le Rav nous dit Purim, kol apochet yadun timlo. À Purim, tout celui qui tend la main, on lui donne. C'est Nachal au Shulchan Aruch. Mais le Rav il nous dit Aributa chez la memra azune mereti gamal anotel ve gamal mekabel. Le chidouche de cet adage, qui fait force de loi, a été dit autant du côté de celui qui donne que de celui qui reçoit. Anoten noten mi bli bdika im mekabel rou le kebel. Celui qui donne va donner sans vérifier si celui qui reçoit est à même et habilité à recevoir vraiment. Ou comme et de la même manière, Shapir lo la Adam, il est bien pour l'homme, c'est-à-dire il est acceptable pour l'homme, les amis d'atzmo que mekabel, de se placer comme un mekabel, afapish yodea benafsho chez kabalazo ena reuyalo. Bien qu'il sait pertinemment que cette kabbalah, elle n'est pas reuyalo, elle n'est pas habilitée pour lui. Autrement dit, que quand quelqu'un il tend la main le jour de Purim, ici on n'a pas à vérifier si c'est vraiment quelqu'un qui le mérite ou pas. Et le chidouche il dit demain, c'est que même de côté de celui qui demande, il y a un malach qui s'appelle quelque chose qui existe, qu'on peut aussi se présenter à recevoir, même si bien on ne mérite pas. Malach advarim karu. Voilà comment les choses elles procèdent. Lo tignov d'aseret dibirot nikrao betam mafsik al tevatlo. Le lo tignov, c'est-à-dire l'interdit de gneva, du vol, dans les 10 paroles, il est lu avec un tam mafsik. Tam mafsik, ça veut dire qu'il y a un tam, il y a des théamim dans la cantillation, comment est-ce qu'on doit lire et chanter les psukim. On sait qu'il y a des théamim qui marquent des pauses. Et lorsqu'on lit dans la paracha de Yitro, Betaam et Lyon, en public, on lit avec des théamim, vous savez, un peu plus haut. Alors, lo, tignov, il y a un tarha en dessous du lo. Comme si il y a lo, et après il y a tignov. Comme si on pouvait séparer le lo du tignov. Et alors quoi? C'est comme si le tignov était donc une injonction. Donc lo, tignov. Il y a des cas où lo tignov, mais il y a aussi une possibilité de lire lo, tignov. Et alors quoi? Amour chachamim, on dit dans le Midrash, et Yalkut Reoveni, Shevse kaze baleorot lanu, que cette interruption-là, elle vient nous enseigner. Kisharal eleinish leganu bedaite derabe, qu'il est permis à un homme de voler l'esprit de son rave, pour se montrer lui-même aux yeux du Rav d'une représentation qu'il est plus haut que ce qu'il est véritablement, afin que par ce biais, le Rav lui dispense des enseignements de Torah plus hauts que son niveau authentique. Voilà ce qui est marqué dans le Yalkut Reoveni. Autrement dit, le lo tignov, c'est quoi le lo tignov? C'est une manière de donner une permission de gneva date, de venir qui viarol usurper sa propre identité pour se présenter plus que ce que l'on est devant son rave, pour recevoir une Torah qui est plus haute que ce qu'on peut recevoir. Valez-nous la date. Et nous devons savoir, nous dit le Rav, que s'il existe un comportement pareil d'un talmid devant son Rav, c'est certain qu'il faut trouver aussi, à l'instar de cela, une permission similaire dans le comportement d'un homme devant la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que Chachamim nous disent que la crainte qu'on doit avoir pour son maître, c'est comme la crainte pour le ciel. Et si ce n'était qu'on pourrait trouver ce éther-là, cette permission-là, concernant l'Aïra Shomaim, qui a Zayamina Nimna, chez Matzé, éther kazé, Be'anagat Mora Arav.
Alors, si ce n'était, ben, ça aurait été impossible qu'il puisse se trouver la même permission vis-à-vis du Rav, ou Fred. Et ainsi d'ailleurs, Eter Anagazu, Beinyan Yirat Shomayim Ketzad. C'est quoi hein, la permission de ce type de comportement vis-à-vis de HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les Ganouvet Daïte, cette fois-ci de Hachem. Ça veut dire que, pas seulement vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de son maître, mais aussi vis-à-vis de HaKadosh Baruch Hu, on pourrait trouver cette permission. Il dit, le Rav Eterze Over Derech HaHanacha, cette permission, elle passe par l'hypothèse qui est Chitzoniut Me'oreret et Tapnimiut, que l'extériorité va éveiller l'intériorité. Ce sont des choses que tout le monde cite, mais qu'on va étudier de manière un tout petit peu plus élaborée dans le texte. Et donc on va dire que quoi? Qu'il y famim shapir le ladam lamit atson bechitzoniuto les malay madrigat pnimiuto. Que parfois c'est bon pour l'homme de se placer lui-même extérieurement au-delà, au-dessus du niveau de son intériorité, afin d'éveiller par ce biais une élévation profonde et une ascension. Autrement dit, extérieurement, il n'est pas autant que ce qu'il paraît extérieurement. Pardon, intérieurement, il n'est pas autant qu'il ne se présente extérieurement. Mais comme il le fait pour grandir intérieurement, ça sera permis. Béchaï, et à ce moment-là où le gars il fait un peu semblant. Il n'y a pas un argument et une charge contre l'homme de dire ah mais il n'est pas Tochokebaro, il n'est pas intérieurement comme extérieurement. Ou bien c'est un imposteur, il est en train de voler l'esprit d'Hachem. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas cette charge contre lui? Parce que il est permis à l'homme d'utiliser ce trait de caractère de Gonev Dat, c'est-à-dire d'usurper, de mentir, entre guillemets, de voler l'esprit, afin de grandir dans la Torah et dans le service d'Hachem. Et c'est ça qu'on trouve dans le lot Psik Tignov, c'est que oui, il y a une gneva qui est permise vis-à-vis de son rab, et oui, il y a une gneva date qui est permise vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est de se présenter plus que ce qu'on est pour pouvoir devenir ce qu'on n'est pas encore. Alors là, le Rav, dans ce paragraphe, il nous ouvre des nouveaux horizons. Il nous dit Veine beparashat habehemot atemeot, nemar bedivrei chachamim. Et voilà que dans les parachats des bêtes qui sont impures, ça veut dire qu'ils ne sont pas cachères, il est dit dans les paroles de Chachamim qui Hazir ou qui nouille les Malchut Romi. Que Hazir, le cochon, c'est le surnom de Malchut Romi, de la royauté de Rome. On pourrait dire Rome, ça représente la chrétienté. Et Chachamim ont d'ailleurs ajouté plus que ça. Ils ont dit que Chazir ou Malchut Romi, mipnei she'atida le'hazir à Malchut l'Israël. Chachamim ont ajouté que le Chazir c'est Malchut Romi, parce que dans l'avenir, c'est Malchut Romi qui va être Mahazir, bien entendu on entend le mot Chazir dedans, c'est pour ça que j'insiste, et va restituer la royauté à Israël. Les Chora, Dvarim alalut muim em meod. Premier regard, premier abord, ces paroles-là sont très étonnantes. Charel et Fizé, après eux, ça veut dire que le lien entre Malchut Romi, il est juste lié quoi? À cet animal-là. C'est que le nom, Chazir le Chazir, et ça n'a rien à voir avec la bête elle-même. Et c'est impossible. Pourquoi? Parce que le Lashon HaKodesh, à la différence des autres langages, il renferme la ma'out des choses, c'est-à-dire le ma des choses, c'est-à-dire l'essence des choses, est révélée par la manière à laquelle on les appelle. Comme on sait, quand Rishon il a nommé les choses, il a donné en fait
la signification de, avec Chochma, Koachma, de savoir dire quelle était la mahout des choses. Il dit le Rav, Vechazinan misé, et nous voyons de cela. Des Shem ze shel Chazir mitparesh ou al Shem ma'uta shel Bemazo. C'est qu'en réalité, le nom du Chazir s'explique par le nom de l'essence même de cette. Par l'essence même de cette bête. Pour l'instant, on n'explique pas, on le dit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien entre le mot Chazir et l'essence profonde de cette bête. Vélod est là. Et pas seulement ça. Mais Shemukhrach misé kiotam maout asher mimena novea shem Chazir, c'est que cette même essence de laquelle émane le nom Chazir, pour lequel on va l'expliquer, c'est la même chose, la même raison, cette essence, de laquelle va émaner la raison pour laquelle c'est Rome qui va restituer la Malchut au Am Israël. Mais ici il y a des profondeurs nombreuses. Ça veut dire qu'on pourrait explorer de manière très différente pour expliquer différentes choses. Autrement dit, on se trouve où, Moria Rabotai ? On se trouve à l'endroit où on explique comme ça. Il y a un Chazal qui explique que le Chazir, il est tamé. Et il est tamé, il représente Romi. Chazir représente Romi, première chose. Chazir représente Romi. Et le Chazir, c'est celui qui va être Marzir à Malchut l'Israël. Et le Rabbi dit, mais attends, je ne comprends pas. Si le Chazir, c'est parce qu'il va être Marzir, Malchut l'Israël, et qu'il y a un lien entre Romi, Chazir, les Achzir, mais c'est uniquement, on va dire, terminologique, mais pas sémantique, a priori, il y a un truc qui ne va pas ici. Donc il dit, on va devoir mettre en exergue, d'abord de comprendre en quoi le nom Chazir revient au cochon de par quelque chose qui est essentiel et particulier à l'existence du cochon. Et deuxièmement, en quoi cette essence-là, elle lie que le symbole de Rome soit ce Chazir. Et cela expliquerait alors qu'est-ce qu'on doit entendre de ce que c'est elle qui va justement restituer la Malchut à Israël. Il dit le Rav, et une des strates, on va dire, de profondeur, un des points de profondeur qui se tient maintenant devant nos yeux, doit être énoncé de cette manière-ci. Le secret de ce qu'on appelle le concept du quatrième royaume qui se dresse contre Israël et qui est le royaume romain, l'empire romain, Gnuzim même à l'archelit d'Amout l'Israël, se dissimulent et sont cachés dans un processus qui est de ressembler à Israël. C'est qu'en fait, cette royauté romaine, donc ça veut dire la chrétienté, se fournit de cette ressemblance à Israël et reçoit toute sa vitalité par ce biais. Comme on le sait, celui qui connaît l'histoire de la chrétienté, c'est que la chrétienté, en fait, c'est celle qui est moi j'appelle ça le faux héritier de la Torah, puisque parler d'un nouveau testament, parler d'un nouveau peuple qu'Akadosh Baruch Hu aurait changé, aurait choisi de reprendre avec un nouveau peuple, un nouveau Messie, une nouvelle histoire, mais avec des principes, que ce soit la Pâque, la communion, pas toutes les sortes, tout ce qu'on sait, bien mettre des ressemblances entre la chrétienté et la Torah. Bemalach nefashot, ça c'est au niveau du peuple et de l'esprit. L'esprit de Rome, c'est de copier d'Israël. Bemalach nefashot, shorshach elimut azud de Romi, Watsaïd Sheyab Bepiv chez les Sav. Si on va au niveau des forces intérieures, c'est-à-dire des forces spirituelles, ben la force spirituelle de Rome, c'est Tsaïd Befiv
Shaya Befiv chez les Esav. C'est qu'il savait chasser. Et nos Chachamim dit c'est quoi Tsaïd Befiv? Rashi, au début de la parashat Toldot, nous dit c'était qu'il était capable de chasser et de charmer son père par des questions comme s'il était très religieux. Des Shelat Ketzad Me'asim Tateven Ketzad Me'asim Tamelah. Parce que demander comment est-ce qu'on fait le maaser sur le foin, comment on fait le maaser sur le sel, est fondé essentiellement sur le principe de ressembler à Yaakov. Ça veut dire, voilà, moi aussi je pose des questions extraordinaires. Ah, pourtant c'est un homme des champs, mais regarde comment il parle. Regarde les questions qu'il est capable de poser. Il est quelqu'un qui est concerné par les questions les plus hautes, comme Yaakov. Comment est-ce que ça se manifeste sur cette bête qui s'appelle le chazir? C'est quand le cochon, il présente devant, il allonge ses pattes avant, il allonge ses sabots. Parce que le fait d'allonger ses sabots, c'est vouloir ressembler à une bête qui est pure. Pourquoi? Et Damut Azou Agmza B'Shitat Atlafim, le Chachamim explique que quand Behemet, le chazir, le cochon, il étend ses jambes et ses sabots, il ressemble, sauf inena le chafot al siman atuma apnimit shechisron la'at agera. C'est qu'il veut dissimuler et qu'on ne puisse pas imaginer qu'il ne soit pas ruminant. Pourquoi? Parce que quand il penche comme ça ses sabots, ses jambes et ses sabots devant, et qu'il baisse la tête, alors qu'est-ce qu'on imagine qu'il va faire? Qu'il va ruminer. Parce que c'est comme ça le comportement des ruminants. Et alors quoi? Grâce à cela, il veut montrer que son intériorité, c'est-à-dire la partie de la cacheroute qui n'est pas visible avant de voir une action, et qui est pour l'instant cachée de manière intérieure, est apparemment, vu le comportement du chazir, n'est pas manquante. Puisque, vu les sabots qu'il a, des sabots fendus, et que on a vraiment l'impression qu'il rumine, regarde sa posture, alors on a l'impression qu'intérieurement, il est à la hauteur de ce qu'il prétend extérieurement. Béofan, de manière à ce que que le fait d'essayer de cacher le manque à ruminer, c'est ça qui caractérise le chazir. Le chazir, c'est quoi? C'est celui qui fait semblant d'être un animal pur alors qu'il n'est pas un animal pur. Comment est-ce qu'il fait semblant? C'est que la manière avec laquelle il se tient, sa posture, est la posture d'un animal qui dit « Je suis aussi un ruminant ». Au Mikan Nové Hashem Chazir, c'est pour ça qu'il s'appelle Chazir. Ça veut dire quoi? Kelomar, c'est-à-dire Ma'uta shel Behemazou, l'essence de cet animal qu'on appelle le Chazir, Iretsona leofia kebal hayam Chazir et mezono le torpiv. C'est de se présenter, avoir la volonté de se présenter comme un animal qui est mahazir, qui restitue ses aliments, les torpives, à l'intérieur de sa bouche une deuxième fois, c'est-à-dire comme un ruminant. Le chazir s'appelle chazir parce qu'il a une volonté profonde, et d'ailleurs c'est son existence qui le montre, sa posture, sa manière de se montrer, comme quelqu'un qui va être mahazir son mazon. Cette volonté-là, elle est le summum de la manière avec laquelle il veut se représenter être Taor. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que cet animal, il se présente être comme le secret de Rome. Qui va trouver toute sa richesse et toute sa vie de ce qu'elle a pris pour être assimilé et feindre être Israël. Et puisque Chachamim savait que cette malchut, justement, qui se nourrit de l'identification et de l'assimilation à Israël, ça veut dire du fait de vouloir lui ressembler, elle est, la dernière des 4 malchuyot, des 4 royautés. Mais là, chez Shem HaChazir, Moreou, automatiquement, c'est le nom du Chazir qui va montrer de manière profonde qu'est-ce qui va restituer la royauté à Israël. Pourquoi? Il dit le Rav.
Parce qu'en fait, dans la profondeur de la signification du nom Chazir, c'est parce qu'il y a un lien très fort et étroit avec le fait de se présenter comme quelqu'un qui ressemble au Tahor. Et le fait de vouloir ressembler à Israël montre du doigt la fin de Shibud Malchuyot, la fin de l'asservissement. Parce qu'en fait, quelque part, il n'y a rien qui ressemble plus à Israël que ceux qui s'alimentent de vouloir lui ressembler. Ça, c'est déjà un signe que la fin est proche. Parce que quelque chose va être restitué par celui qui essaie de ressembler le plus Israël. Asher alken, shma shel achayot azu ou chazir. C'est pour ça que cette bête, elle s'appelle le chazir. Maintenant, le Rav, il n'a toujours pas expliqué. Mais alors, c'est quoi ce procédé qui s'appelle restituer la malchut? Il nous dit le Rav. Ikar Ikara, c'est quoi l'essentiel de la restitution de la royauté d'Israël par justement les sabots en avant de la royauté du Chazir? C'est que on va restituer toutes les forces qui donnent vitalité à la royauté du Chazir pour qu'elle soit sous la souveraineté, ces forces, d'Israël et de la Kedusha. Et voilà que de quoi on parle quand on dit la restitution des forces. C'est quelle force dont on parle? Il nous a été expliqué donc, dans ce qu'on a développé. C'est quoi Béhémet qu'elle a sa particularité? C'est de ressembler à Israël. Comment elle s'appelle Chazir? Elle s'appelle Chazir et elle est Romi. Chazir, c'est Romi, pourquoi? Parce qu'elle ressemble à Israël. Donc cette force de ressembler à Israël, cette force-là, elle va devoir la restituer. C'est quoi? Si on voulait utiliser et traduire dans un langage cette assimilation et cette ressemblance dans un langage de midot, de traits de caractère moraux, comment est-ce qu'on parlerait de ce comportement qu'utilise l'Empire romain, la chrétienté et le cochon? Alors on pourrait fixer que le nom du trait de caractère, du fait de vouloir absolument ressembler à ce qu'on n'est pas, ça s'appellerait la tzviyut. Tzviyut en hébreu, ça vient du mot tseva, qui veut dire couleur, mais ici c'est comme si c'était une couleur artificielle. Tzviyut, ça veut dire une sorte d'hypocrisie. C'est comme si, chas v'shalom, quand quelqu'un il est tsavoua, c'est comme si quelqu'un en fait, il veut paraître autre que ce qu'il est, alors il se peint d'une couleur pour dire qu'il est rouge alors qu'en fait il n'est pas rouge. La tzviyut, c'est avoir une apparence différente de ce qu'on est à l'intérieur pour dissimuler sa vraie identité. Moi je surnomme ça l'hypocrisie. Parce qu'en réalité, toute l'essence de la manière à laquelle on veut se représenter différemment, c'est se tenir avec une couleur extérieure qui permet de couvrir le contenu intérieur qui est tellement différent. Et si Bémet, on nous dit qu'à la fin des temps, le Chazir, Romi, va être Mahazir Malchut l'Israël, c'est qu'il va rendre ses armes à lui, il va les donner à Israël. C'est que cette force-là, elle va être rendue à qui? Shilton Akdusha, sous la souveraineté de la sainteté. Alors à ce moment-là, on va en faire quelque chose qui va être énoncé dans la Torah avec lo tignov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un outil qui va nous être rétribué, qui est quoi? Reprenant les paroles qu'on a utilisées au début de notre chapitre, le Rav nous dit, c'est justement la permission qui a été donnée qu'un juif puisse se présenter plus haut que ce qu'il est pour pouvoir recevoir de son Rav plus encore qu'il en a.
Il dit le Rav, Yom Purim, Yom Mihya, Shel Kochot Malchut HaChazir. Et puisque Purim, c'est le jour de l'éradication d'un des descendants de Esav et de Rome, qui est la Malchut HaChazir, puisque c'est le jour où on est Mohet Amalek, Shebo Chozim Kol HaKochot HaChiyut Shel Malchut HaChazir L'Ikdusha. Où donc, il y a une restitution, puisque quand on éradique quelqu'un, bien on reçoit ses armes. Et donc il y a une restitution des armes du Chazir sous la souveraineté de la Gdusha. Mais Iraï beyom ze midat atzviut de Gdusha. On va pouvoir avoir un éclairage, ce jour-là particulier de ce qui s'appelle l'hypocrisie de la sainteté. C'est pour ça que l'hypocrisie, est-ce qu'on est à l'intérieur comme à l'extérieur? On n'en a aucune crainte. On peut se présenter comme si véritablement on était à juste titre celui qui doit recevoir. Et on se présente pour essayer de recevoir, même si on va recevoir quelque chose qui n'est pas au niveau de ce qu'on devrait normalement recevoir. Et alors on peut littéralement voler l'esprit du Rav, afin qu'il puisse nous donner une diffusion profuse qui est au-delà même du niveau de ce qu'on est, pour nous permettre de grandir et de s'élever. Reprenant les mots de la Megillah qui dit car ainsi le roi, ici on parle d'Akadosh Baruch Hu, a dressé comme principe ce jour-là, tout celui qui tend la main, on lui donne. Autrement dit, le Rav ici veut nous dire qu'il existe en fait, et c'est ça pour moi qui était peut-être la manière avec laquelle il faut décrypter et rendre réalisable dans notre vie à nous le message du Rav Hutner, c'est qu'il existe une hypocrisie qui est une hypocrisie des Kedusha. C'est de feindre avant que d'être, parce que en faisant semblant d'être plus que ce qu'on est, si on le fait parce qu'on souhaite vraiment devenir plus que ce qu'on est, alors c'est une gnevadat qui est permise avec son rap et qui est permise aussi avec Akadosh Baruch Hu. Je vais juste dire que pourquoi est-ce que je donne ce shiur à ce moment-ci. A priori, on est plus proche de Hanouka que de Purim. C'est parce que dans la paracha, j'avais une question, et je pense qu'avec les paroles de Rav Hutner, elle est répondue. C'est qu'a priori, dans les psukim, on voit que au début de la paracha de Toldot, il y a marqué que Esav il est tsaïd befiv. Et Rachid de nous dire qu'en fait, il venait poser des questions religieuses. Il avait, rappelez-vous, des mains velues, des mains de Esav, et il avait des questions qui étaient des questions plutôt de Yaakov, des belles questions. Son père veut lui donner les bénédictions. À Esav. Rivka de dire à Yaakov, va lui préparer le mets avant, et il lui donne, et il reçoit les bénédictions. Et quand Esav arrive, il y a marqué dans les psukim, Vayeherad Yisrael harada gedola ad meod vayomer, mi efohu atzad atzaid, vayave li vaochal mikol beterem tavo vavachu gam baruchie. Il a pris peur, il a dit, mais c'est pas possible. Qui est-ce et où est-ce qu'il est? Tzad Tzaid, celui qui a chassé et qui m'a amené à manger et à qui j'ai donné les bénédictions. Et Rachid de dire que l'exclamation de Yitzhak, c'était de se dire, mais il est où là? Il a fait quelque part une bêtise, puisqu'il avait Kol Yaakov et Yadayim Yedei Esav. Il était avec un paradoxe, il a reçu quand même les bénédictions. Bizarrement, quelques versets plus tard, il y a marqué quand Rivka dit à son fils Yaakov, va-t'en chez mon frère. Alors il y a marqué que Yitzhak l'appelle. Vaikra Yitzhak el Yaakov et Yivarech Oto. Il lui dit rien. Il aurait pu quand même le gronder et lui dire quelque chose. En réalité, être rusé, parfois même d'être sa voix, d'être un peu hypocrite, pour se présenter un peu plus religieux que ce qu'on est, un peu plus sadique que ce qu'on est, pour pouvoir recevoir la bénédiction, recevoir la Torah, grandir, c'est pas quelque chose qui est interdit d'après la Torah. Au contraire, c'est quelque chose qui, lorsque c'est l'œuvre de Esav, lorsque c'est l'œuvre de Rome, lorsque c'est l'œuvre du Chazir, c'est parce qu'il y a de la Touma à l'intérieur et on veut faire semblant d'être Tahor à l'extérieur, alors là c'est interdit. Mais à partir du moment où ce que l'on souhaite, c'est devenir à la hauteur de ce qu'on
montre à l'extérieur, même quand on ne l'est pas encore, ça c'est quelque chose qui est un outil de la Avodat Hashem. Et vraisemblablement, ce qui est marqué ici, c'est que si aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui d'apparence sont religieux, ben d'un côté on se dit, mais attends, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est profond? Peut-être que c'est juste un processus. Parce que ça fait partie du processus que d'abord accepter d'avoir une apparence, une parole, un habit qui n'est pas exactement encore celui que l'on mérite légitimement, pour pouvoir devenir ensuite profondément celui qui porte bien son habit. Baruch Naïli Olam, Amen ve Amen.